Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à RPG a Week et je voulais attendre la semaine prochaine vu que j'avais posté hier, au moment où je tourne cette vidéo, j'avais posté hier la vidéo de la semaine passée, c'est pas grave, il y en aura 2 d'affilée et voilà. Et en fait c'est que je viens juste de l'écouter, la vidéo, puis j'ai fait comme, j'ai comme trop envie de répondre maintenant, genre à chaud et tout ça. Parce que j'ai beaucoup trop ri à la deuxième question, mais on va y aller dans l'ordre quand même, en fait. Donc, c'est pour la saison 2, question 20, et c'est un doublé, donc il y a 2 questions. Et la première question, c'est le vocabulaire holistique, une question qui vient de François Latarte de la chaîne JDR des 30. Je vais essayer de me souvenir de taguer les personnes dans le bas. Donc, quels sont les termes que vous utilisez fréquemment avec le jeu de rôle? Je sais qu'il y en a des termes que je me rends pas compte que j'utilise. Puis que ça vient du jeu de rôle, que ce soit le jeu de rôle sur table, le jeu de rôle vidéo. C'est vraiment des choses qu'on dirait que j'essaie comme de... Comment je pourrais dire? Là, c'est ça qui arrive quand c'est à chaud de même. J'ai pas eu le temps de mûrir dans ma tête. Le principe de monter de niveau, level up, quand tu réussis quelque chose, que tu prends de l'expérience. Quand je pense à prendre de l'expérience, je le vois beaucoup plus avec la barre d'expérience que le fait de juste... j'ai appris quelque chose. Je vois ma barre qui monte. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, une des choses qui est importante de faire régulièrement, c'est de se présenter. Lorsqu'on a une entreprise, quoi que ce soit, présenter l'entreprise, présenter les personnes derrière. Puis, faudrait que je la refasse parce que ça fait déjà plus qu'1 an. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai la même. Mais j'ai fait une fiche de personnage un peu à la Donjons et Dragons, modifiée avec le crochet, avec l'univers que je veux présenter. Donc, tout ça, c'est des choses que je pense que j'ai... Le jeu de rôle, c'est pas tant juste le vocabulaire, je pense que c'est tout l'univers du jeu de rôle dans lequel je baigne dedans et que je vois des similitudes. C'est toujours... T'entends des mots, il y a des mots qui sont utilisés dans le jeu de rôle, qui sont des mots de vie courante aussi. Hein? Un boss ou un patron, que ce soit faire des quêtes. Ah! Oui, je pense, là, je viens de passer à quelque chose. J'ai une de mes très bonnes amies, je la salue, Marie-France. J'ai aucune idée si elle va regarder cette vidéo-là, mais elle va vraiment trouver ça drôle que je la mentionne. C'est genre mon amie Tinder, parce qu'on s'est jamais vu. Ça n'a jamais donné. Mais on s'envoie une quantité de rires phénoménales. C'est une autre crocheteuse qui est extraordinaire. Puis on se parle non-stop. On fait partie toutes les deux du collectif Franck Crochet. On se parle vraiment beaucoup. On s'échange plein d'affaires. Quand ça va pas bien, on se parle aussi. Fait qu'on a comme déclaré qu'on était des amis Tinder. On s'est échangé nos numéros de téléphone. On s'est posé des lapins parce qu'on devait se voir. Puis finalement, ça n'a pas donné. C'est vraiment très, très drôle, la relation qu'on a toutes les deux ensemble. Puis elle me fait des missions des fois. Parce qu'à un moment donné, je devais aller faire une course. Ça me sentait vraiment pas de sortir. Puis elle fait genre, elle dit, veux-tu, je te donne une mission. Je pense qu'elle le fait pour ses enfants. Puis c'est comme, oh ouais, donc. Fait que là, elle regardait, elle dit, ok, c'est où tu vas? Fait que là, elle va sur Google Maps parce qu'on n'est pas du tout dans la même région. Moi, je suis dans fin fond Montérégie, Estrie. Puis elle est dans les Laurentides. Fait que tu sais, c'est vraiment pas la même région. Mais je dis, ok, je m'en vais à telle place. Puis là, elle ouvre Google Maps. Puis là, elle check sur Google Maps. C'est quoi qu'il y a des trucs à proximité. Puis elle dit, ok, ben, tu peux soit aller, soit tu vas au Michael faire un achat, soit tu vas chez Homer, qui est un petit bakery, une petite pâtisserie de beignes. Il porte très bien son nom. Elle dit, c'est ça ta mission, tu sais, ta récompense d'avoir pu sortir. Fait que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait très très rire. Fait que j'ai rendu avec des quêtes secondaires. Des fois, je fais exprès, je dis, ok, faut que j'aille faire mon épicerie. Elle dit, ok, ben va acheter tel truc. Fait que c'est vraiment très très drôle. Fait que j'ai des petites side quests comme ça maintenant dans ma vie. Des quêtes principales, des quêtes secondaires.
Je pense que c'est quelque chose que je trouve ça vraiment très drôle. Je pense que quand tu es passionné de quelque chose, ta vie va pas nécessairement tourner autour de ça parce que ça devient une obsession. Faut faire attention, on veut pas non plus tomber dans l'obsessionnel parce que ça, c'est dangereux. Mais tous les petits clins d'œil comme ça, c'est toutes des choses, tu sais. Je me souviens la grosse partie de jeu de rôle de Donjons et Dragons, deuxième édition qu'on a faite, qui a duré plus de 5 ans, où est-ce que, quand c'était un soir de feux d'artifice, on s'en allait voir les feux d'artifice pendant la partie. Ça nous donnait de l'XP d'aller voir les feux d'artifice, mais ça, on imbriquait des choses de vie courante dans notre partie de jeu de rôle. Fait que du vocabulaire, oui, il y en a, mais plus loin encore que le vocabulaire, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que ça nous fait sourire, que ça nous fait des clins d'œil, puis qu'on fait comme « Ah, ça me fait penser à tel truc ». C'est sûr que j'ai travaillé aussi pour des entreprises à quelques occasions qui étaient un lien connexe, soit avec les grandeurs nature, soit avec le jeu de rôle, ou les deux des fois. Fait que c'est sûr que peut-être plus que quelqu'un qui avait un emploi dans une usine standard, j'avais plus facilement des références dans ma vie autour de moi. Il y a eu aussi un moment où est-ce que justement je travaillais un travail de bureau, commis aux achats, tu sais, vraiment très basique comme poste de travail. Mais toutes les autres personnes avec qui je côtoyais, c'était toutes des gamers. Fait qu'on avait des références non-stop sur plein de choses qui étaient en lien, que ce soit avec le jeu plus large, le jeu de rôle. Il y en avait qui jouaient à du jeu de rôle, mais c'était beaucoup du jeu de société. Au point où est-ce que normalement on avait une demi-heure pour dîner. Le vendredi, on se prenait 1 heure, puis c'était correct. Tant que la job était faite, on n'avait pas de trouble. On se prenait 1 heure, et on jouait à des jeux de société sur le temps de dîner. On n'avait pas toujours le temps de finir la partie, mais on a joué. C'est vraiment drôle parce que quand je suis arrivée là, ils ont dit genre on va t'initier à des jeux. Le premier truc qui sort, c'est Zombie Dice, puis j'étais comme c'est parce que je connais des jeux. Zombie Dice, là, tu m'inities, genre fuck all. C'est comme très basic comme jeu. Mais ça joue bien et vite, fait que pour un temps de dîner, ça c'est super. Mais eux, ils s'attendaient genre à me traumatiser parce qu'ils jouaient à des jeux de société. Ben non, je jouais à des jeux de société. Puis j'ai découvert plein de jeux aussi par rapport avec eux. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Parce que oui, il y a eu des jeux qui m'ont présenté que je connaissais pas du tout. Puis il y en a certains que j'ai achetés par après. Il y en a, c'était pas mon style. Mais tu sais, quand tu joues une fois le dîner, c'est pas si pire. Mais il y en a 2 que j'ai bien aimé, que j'ai acheté. Puis il y en a un qu'on joue de façon quand même assez régulièrement encore. Fait que quand même intéressant. Donc ouais, je pense que vocabulaire, j'en ai. Je pourrais pas arriver avec des mots directs, mais je pense que oui, c'est resté... ça tourne autour de moi très facilement. Puis là, on arrive à la deuxième question. Puis là, je me souviens pas du nom, je vais l'écrire dans la description. Parce que moi, j'ai pas de notes écrites, puis que j'ai une mémoire très facultative, puis que les noms, c'est très dur pour moi de les retenir, surtout si je les connais pas tant. J'ai pas en mémoire des noms, j'ai pas en mémoire des chiffres, j'ai pas en mémoire des dates, j'ai pas en mémoire des visages. Finalement, j'ai pas de mémoire. J'ai vraiment un gros problème là-dessus. Puis oui, je sais que pour une historienne, c'est pas l'idéal de pas avoir la mémoire des noms, des visages, des dates. Qu'est-ce que tu veux? On vit avec, ça fait partie de mon flaw. À l'inverse, je vais me souvenir de détails complètement inutiles, mais qui sont vrais quand même. Donc, la deuxième question, c'était plus par rapport à lorsque vous faites... C'est quoi que vous faites pour mettre vos joueurs dans l'ambiance ou pour être dans l'ambiance pour une partie? Puis il mettait... Et l'image qu'il a faite, l'exemple qu'il a donné, je la trouve tellement parfaite parce qu'elle n'est pas utilisée. En fait, je connaissais ça, mais pas pour le jeu de rôle. Donc, il disait de faire griller du pain avant que les joueurs arrivent pour mettre dans l'ambiance quand les gens arrivent dans l'appartement, la maison, quoi que ce soit, ça sent bon. Fait que ça donne un petit côté nostalgique, puis ça met les joueurs dans l'ambiance et tout ça. Et c'est vrai que... Puis là, j'ai quelque chose dans mon soulier. C'est vrai que le sens olfactif est généralement pas le plus utilisé au jeu de rôle.
On va souvent mettre de la musique pour mettre dans l'ambiance. C'est tout à fait correct. C'est sûr que si vous êtes en virtuel, l'odorat, c'est un peu plus difficile. À moins de dire à vos joueurs d'aller se faire une toast. C'est pas très facile. Mais oui, l'odeur est le sens le plus utilisé pour rappeler des souvenirs. Et là, c'est parce que moi, j'ai déménagé vraiment très souvent dans ma vie. J'ai fait affaire avec un agent d'immeuble qui était extraordinaire. Il est à sa retraite aujourd'hui, mais vraiment, vraiment très gentil. Et le truc qui se partage entre les agents d'immeuble pour aider à vendre une maison, c'est tu mets dans un chaudron de l'eau, tu en mets quand même un peu, pas brûler ton chaudron. Tu fais bouillir l'eau et tu mets un bâton de cannelle dedans. Ça va sentir, la cannelle est généralement une odeur qui est assez appréciée par la majorité des gens versus, mettons, d'autres épices. Ça sent Noël. Ça rappelle Noël, ça rappelle généralement des bons souvenirs. La majorité des gens ont des bons souvenirs de Noël. Mais c'est vraiment une épice qui aide à donner une bonne odeur facile dans la maison sans que ce soit trop poignant. Et ça va aider à mettre en faveur le domicile. Donc oui, les odeurs, c'est quelque chose, c'est une odeur de pain frais. C'est quelque chose qui va peut-être rappeler l'auberge. C'est sûr, c'est pas quelque chose qui va être nécessairement facile à recréer. Ça dépend aussi beaucoup l'univers que vous essayez de faire. Mais déjà, si ça sent bon chez vous, vous allez mettre les joueurs dans les bonnes grâces, on pourrait dire. Ils vont être déjà beaucoup plus aptes à jouer peu importe quoi que si ça sent mauvais. C'est un peu le running gag, justement, que dans les événements, on dit faut que les gens ils pensent à mettre du déo. Il n'y a rien de pire que jouer à côté de quelqu'un qui sent mauvais, mais c'est parce que l'odeur au complet aussi, ça va faire de quoi. Fait que je sais pas si j'ai vraiment des conseils pour... je vous ai donné l'idée du bâton de cannelle, ça peut être une idée. Mais oui, avoir tout de près, si c'est vous qui recevez les joueurs, que vous soyez DM ou joueur, des fois c'est un joueur qui reçoit, même si c'est pas lui qui est DM. Puis là, c'est sûr, ça s'applique pour du présentiel. Mais avoir l'espace prêt, avoir de l'espace pour jouer. Il n'y a rien de pire aussi que d'être assis sur une caisse de bois, coincé entre deux meubles, sur une petite table branlante. Ben, c'est juste ça qu'il y a comme place. De pouvoir avoir tout le monde bien installé. Je dis pas d'avoir de quoi boire et manger pour tout le monde, mais avoir au minimum de l'eau, café, thé, de quoi de froid, de quoi de chaud pour boire. Puis vous précisez, emmenez, mettons, votre boisson ou emmenez si vous voulez, et il va y avoir ça disponible. Je pense que c'est le fait d'être un bon hôte. Une des choses, moi, j'aime bien, c'est braber le DM, donc. Ça, braber, pas dans le sens de donner de quoi pour qu'absolument votre personnage, il se passe de quoi, mais souvent, on achetait quelque chose pour notre bête de jeu pour la soirée. Donc, si c'était des bonbons, des chips, quoi que ce soit, il y avait un dépanneur proche. Et que souvent, on arrêtait au dépanneur, on se ramassait chacun des affaires. On achetait tout un petit truc pour le DM ou un truc plus gros à plusieurs. Pas nécessairement à toutes les parties, mais occasionnellement. Moi, je sais que j'aimais bien manger, j'en ai déjà parlé d'une autre vidéo, mais j'aime bien manger des petits bâtonnets Icori. Ma maître de jeu tripait là-dessus aussi, puis il y en a énormément dans le sac. Fait qu'on se partageait souvent un sac. Puis on passait généralement pas au travers le sac dans la soirée, mais c'est un principe de partage. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. C'est sûr que ça dépend si vous jouez avec des parfaits inconnus versus si vous jouez avec des gens que vous avez l'habitude. Je pense que ça peut être très différent. C'est sûr que si vous offrez quelque chose à boire ou manger, essayez de savoir est-ce que les personnes ont des allergies alimentaires ou des intolérances. T'sais. Si tu as juste du lait à offrir puis tu es avec une gang de personnes qui sont tous intolérants au lactose, puis tu as juste une toilette qui est placée à côté de la table de cuisine, parce que c'est la pièce à côté, ça se peut que la partie se déroule pas super bien côté odeur.
Avoir un petit truc, un petit push-push dans la salle de bain aussi, ça peut être pratique. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est correct, c'est humain, là. C'est pas parce que c'est humain qu'il faut nécessairement vivre dans les mauvaises odeurs toute la soirée. Ouais, pas pire. Là, c'est parfait. Fait que toujours, soyez à l'affût, mais ça, c'est un principe de savoir bien recevoir. On peut très bien recevoir. Il n'y a pas besoin de mettre non plus l'ambiance taverne. Mettre des petites chandelles, ça peut toujours être intéressant. Même si c'est des chandelles électriques, parce que c'est sûr que si vous mettez des chandelles avec des odeurs, encore là, soyez prudent sur les types d'odeurs. Surtout si vous en mettez plusieurs. Ça dépend des sortes. Il y a des sortes qu'ils sentent pas fort. Ils sentent très fort quand tu sens la chandelle, la bougie, proche de toi. Puis sinon que tu l'allumes, ça sent plus rien. Ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Si tu mets des trucs à huile essentielle, là, ça va sentir vraiment beaucoup. Fait qu'il faut que tu fasses attention, pas trop en mettre. Puis pas que ça devienne peut-être pas proche de la table. Puis si vous mangez, ben, peut-être faire attention avec le style d'odeur pour que ça ne nuise pas au fait de quand vous mangez. Si vous mettez quelque chose d'ultra floral, ben ça ne vous tentera peut-être pas que votre pizza sente les roses, t'sais. Ça, c'est un exemple. Il faut faire attention parce que c'est ça, le sens de l'odorat est toujours très touchy, toujours très sensible, mais c'est le sens le plus sous-utilisé. C'est très rare que les gens vont mentionner des trucs par rapport aux odeurs dans les films, dans les jeux vidéo. Puis pourtant, c'est quelque chose qui rappelle énormément de choses. Il existe un roman qui est basé sur l'odorat, qui s'appelle Le Parfum. L'auteur, je me souviens plus, je pense que c'est Suskins, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils en ont fait un film, je suis pas tout à fait certaine, je sais pas comment ça s'est résolu en film, parce que presque tous les paragraphes ont une référence à une odeur. Puis c'est un peu intrigue, un peu enquête, là. C'est quand même assez particulier, là. C'est pas une balade à l'eau de rose, hein. Mais on est à l'époque des parfumiers en Europe. Donc, la Renaissance, le début de l'époque moderne. Et on suit quelqu'un qui, de base, n'a aucune odeur. Il ne sent rien, il ne dégage aucune odeur. Puis lui, il est dans la quête du meilleur parfum. Donc, il va essayer... On apprend beaucoup sur comment les parfums étaient créés. Ça, c'est super intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inventions aussi, puis il y a des trucs quand même romancés dans le livre. Ça reste un roman. Mais on apprend beaucoup sur la société, sur les parfums, les poudres, le maquillage de l'époque, les femmes et les hommes. Donc, très, très intéressant. Livre que je recommande si vous aimez lire ce genre de roman-là. Quand même très particulier. Ça finit pas nécessairement bien. Mais on suit l'évolution de ce petit garçon-là jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vraiment particulier. C'est vraiment sa quête pour créer le parfum qui fera perdre la tête aux autres. Et la relation que les gens ont. Et tout de suite, la relation que tu vas avoir avec quelqu'un, s'il sent bon ou s'il sent mauvais. Puis ça, c'est pas nécessairement parce qu'il s'est pas lavé. Il y a des gens qui vont dégager un type d'odeur que ça ne te convient pas. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Donc oui, tu peux ne pas réussir une relation juste à cause de l'odeur naturelle de la personne. L'odeur naturelle, ça peut être influencé l'alimentation en grande partie, mais aussi les habitudes de vie et qui ne sont pas juste reliées à l'hygiène. Tu peux être très très propre et sentir mauvais pour certaines personnes. Pas nécessairement pour tout le monde, mais pour certaines personnes, parce que justement, tu as un principe d'incompatibilité olfactive. On est vraiment dans l'apprentissage. Moi, je suis genre le vidéo fun fact de RPG a week.
Mais oui, les odeurs sont très prenantes. Si vous promenez en forêt, il va y avoir des odeurs particulières. Si vous arrivez dans une boulangerie, il va y avoir une odeur particulière. Dans une boucherie, la même chose. Une poissonnerie, la bonne chose. Dépendamment du type d'odeur, ça va influencer votre côté favorable ou défavorable. Je parle de poissonnerie. Combien de fois, une des phrases les plus célèbres d'Astérix, poisson pas frais. Pourquoi ils disent qu'il est pas frais? Visuellement, le poisson, il est pas vert là, quand tu le vois sur la bande dessinée. Parce qu'il sent mauvais. Fait que tout de suite, on associe que... Pourquoi vente de garage? On n'a plus de vente de garage. Quelqu'un qui décide de faire une vente de garage en fin de semaine va être déçu, il peut se faire avertir. Il y a des dates précises dans mon village sur quand faire les ventes de garage. Donc, c'est ça, c'est par l'odeur. Les gens parlent du fait que il sent pas bon, donc il est pas frais. C'est la raison, parce que quand tu le regardes, il n'y a pas de l'air... il n'y a pas l'air d'un poisson zombie, là, le poisson sur le dessin. Là. Il a l'air exactement de quoi qu'un poisson dessiné doit avoir l'air. Donc, toutes ces références-là, on se dit tout de suite, ah, il sent pas bon. Quand tu arrives à une station-service, il y a une odeur de gaz qui va se dégager. Il y a certaines voitures qui vont dégager aussi, pour les voitures au gaz, vont dégager souvent une espèce d'odeur quand par le tuyau d'échappement. Je dis pas de respirer ça, c'est pas bon. Mais tout le chlore, si vous allez dans une piscine publique, avec le fait que c'est fermé, là, les piscines intérieures, il va y avoir une odeur de chlore très présente. Ça aussi, ça peut vous rappeler des souvenirs si vous avez fait des cours de natation, par exemple. Moi, c'est le cas parce que là, je viens de me réimaginer mes cours de danse synchro. Fait que toutes ces odeurs-là, les odeurs sont plus faciles à ramener les souvenirs que les sons. Vous pouvez adorer des musiques. Ça se peut qu'il y ait des musiques qui vont vous rappeler des souvenirs, vont vous dire « Ah, à telle période, quoi que ce soit. » Mais ça sera jamais aussi rapide qu'une odeur. L'odeur du mets préféré de votre enfance ou un repas que votre grand-mère faisait va vous ramener à cette période-là. Plus que si vous voyez juste une image ou une photo. C'est comme ça que le corps est fait. C'est morphologiquement comme ça que le corps est fait. Donc, si vous voulez mettre vos joueurs dans une ambiance, utilisez l'odorat, c'est magique. Après, c'est sûr que, comme je dis, ça fonctionne juste en présentiel. Si vous êtes en virtuel, la musique risque d'être votre meilleur ami. Plus que des photos, parce que, oui, même si les images, ça dépend bien sûr si les gens sont plus visuels ou auditifs, mais même si vous êtes plus visuel qu'auditif, la musique va jouer probablement en arrière-plan. Et inconsciemment, ça peut vous mettre dans une bonne grâce. Je me souviens d'un meme qui disait justement que vous êtes dans un jeu vidéo, vous réussissez à battre le boss, tout d'un coup, il y a une deuxième barre de vie au boss qui arrive, il y a une nouvelle musique qui part, puis là, il y a des paroles en latin dans la musique. Voilà, ça c'est le but ultime, vous savez que tout de suite, que oh shit. Surtout si t'as plus de potions puis t'as plus de bain de vie, fait que tu sais très bien que ça arrête là. Mais fait que c'est ça, c'est la musique, si vous êtes en virtuel, risque d'être votre meilleur choix. Il existe de nombreuses playlists de musique gratuites, libres de droit, que vous pouvez utiliser pour vos parties, avec des styles très variés, autant de musique de combat. Vous savez tout de suite, si vous mettez quelque chose qui est très rythmé, les joueurs, ils vont savoir que quoi qu'il arrive, qui sont en combat. Ça, c'est s'ils ne l'ont pas déjà déclenché. Si vous êtes dans une taverne, ça peut être une musique très calme, très douce. Ils arrivent dans un village, puis là, vous avez une petite musique tranquille de foire avec des gens qui parlent, mais ils vont penser qu'il y a peut-être la place du marché ou que c'est qu'il y a un petit festival, quelque chose. Tandis que s'ils arrivent dans le village, puis là, vous avez une musique un peu sombre, bien, vous vous doutez que ça se passe pas bien dans le village. Fait que ça aussi, c'est
en référence à des images qu'on a déjà en tête, des styles de la musique, comment qu'on l'a associé avec qu'est-ce qui peut se passer. Ça, c'est beaucoup grâce au cinéma qui ont tendance à mettre justement des musiques qui sont très appropriées selon qu'est-ce qui va se passer. On s'entend que c'est ça, les musiques si tu prends la musique de Disney, Disney est très très fort pour avoir des musiques qui sont catchy, entre autres. Ils ont aussi un excellent service de traduction là, pour les faire dans différentes langues. Fait qu'il y a ça aussi, que c'est pas toutes les entreprises, ils mettent beaucoup d'argent là-dessus. À défaut sur d'autres choses, mais faut leur donner les bons points quand il y a des bons points. Donc, toutes les choses qui sont très catchy, qui vont faire que les gens vont vouloir les répéter, qui vont se souvenir. Il y a des musiques que j'entends, puis je suis comme, je sais que c'est Disney. Demande-moi pas de quel film, je sais que c'est Disney. Souvent parce que c'est les vieux films de Disney que j'ai pas réécoutés depuis genre plus de 30 ans, parce qu'ils m'intéressaient pas. Fait que tout ce qui est Pinocchio, Bambi, Livre de la jungle, j'ai un peu plus de facilité à m'en souvenir. Mais tous ces films-là, j'ai plus de misère parce que Dumbo, je vais reconnaître que c'est le style Disney. Mais je pourrais pas te dire c'est de quel film. Fait que c'est ça, c'est tout. Je pense que c'est ça. En virtuel, vous allez avoir plus de chances de mettre vos joueurs dans l'ambiance avec la musique. Tandis qu'en présentiel, si vous êtes capable d'aller chercher de quoi sur le Dora, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même vraiment facilement les mettre dans l'ambiance. Je sais que pour la musique, ça peut sembler très évident. Après, je sais qu'il y a des gens que la musique, ça les distrait totalement aussi. Fait que ça, c'est toujours être bon, être à l'écoute de vos joueurs. Surtout qu'en virtuel, dépendamment avec quoi vous jouez, il y a certains programmes qui vous permettent de mettre une musique, puis les joueurs peuvent la mettre sur mute ou non. Parce qu'on avait une partie justement que on en avait une que ça distrayait beaucoup trop. Les autres s'en foutaient. Laquelle elle mettait ça sur mute, elle l'entendait plus du tout. Nous autres, on avait notre petite musique d'ambiance. Il y avait juste quand, à certains moments, c'était pour Tales from the Loops, des fois, il y avait une musique précise qui devait être jouée parce que ça faisait vraiment film style cinématique. Mais sinon, c'était assez facultatif comme musique. Fait que c'est ça. Fait que soyez quand même à l'écoute de vos joueurs, comme pour n'importe quoi. Puis, je pense que ça peut vraiment les mettre dans une ambiance particulière. Et oui, d'avoir de quoi à boire si vous êtes dans une séquence où est-ce que vous devez manger, vos joueurs doivent manger quoi que ce soit, d'avoir un repas particulier, ça peut être intéressant. C'est pas obligé de faire un truc super gros, là. Mais des fois, quelque chose qui peut ramener... c'est aussi con que d'aller chercher un petit poulet rôti à l'épicerie, déjà cuit. Il est déjà cuit le poulet, vous avez juste à prendre des morceaux et les mettre dans vos assiettes. Puis souvent, il y a des épiceries, ils vendent déjà des frites déjà faites, la sauce, t'as juste à la réchauffer, la salade de choux, t'as déjà, puis ça devient moins cher que si tu l'achètes dans un restaurant. Mais l'odeur de petit poulet, ça sera pas le gros gibier qu'il est servi à la taverne du coin, mais une odeur de petit poulet cuit à la broche est quand même assez proche. J'ai eu des parties avec des barbecues, ça aussi. Le barbecue va donner une odeur qui peut rappeler beaucoup de choses et qui peut valoir la peine. Et ça, c'est toutes des choses que vos parties de jeu de rôle peuvent avoir un feature de plus. Je pense que j'ai assez parlé avec tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!